De retour sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne sur la chaîne 23 Éclair TV. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et tous les sujets intéressants. Et là, on va vous parler, je sais que vous êtes fan, je sais que vous adorez aller au cinéma, puis mettre vos lunettes, regarder vos films en mode 3D. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut apprendre tout ça en Guadeloupe? Est-ce qu'il y a une manifestation où on peut venir et partager? Pour y répondre, je reçois un professionnel, comme d'habitude. Pour Serre est sur le plateau de Canoufet. Est-ce que ça va? Bonjour Sally, oui ça va bien. Bonjour la Guadeloupe, tout va bien. Merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de ce monde mystérieux pour certains, sans secret pour d'autres. Qu'est-ce que la 3D? Alors déjà, la 3D, c'est une représentation technique de la perception binoculaire. Alors là, voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais expliquer, si vous mettez votre doigt devant vos yeux, si vous fermez un œil puis l'autre, vous ne voyez pas du tout la même image. Exactement. Et donc, en fin de compte, vous avez une captation de deux images 2D et votre cerveau, à partir de ces deux images 2D, transforme ces deux images en une image qui contient de la profondeur. Ok, d'accord. C'est comme quand je tape dans les doigts, j'entends bien deux fois le son parce que j'ai deux oreilles, mais mon cerveau construit un son à cet endroit-là. Et donc, c'est la perception binaurale ou la perception binoculaire. Ce n'est pas si vieux, puisque la découverte de ce principe de fonctionnement date de 1838. Donc, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, comment on perçoit la spatialisation. Et donc, par exemple, si vous bouchez un œil et que vous avez un verre et que vous bouchez un œil et que vous essayez de verser dans le verre, vous avez de grandes chances de vous tromper parce que vous ne percevez plus la 3D, la profondeur avec vos deux yeux. Pourtant, vos deux yeux créent des images. Voilà. Et donc, c'est des techniques qu'on va réutiliser au cinéma, qu'on va réutiliser dans la réalité virtuelle pour justement redonner au corps une perception réelle. Alors, chez vous, n'hésitez pas, hein, bouchez-vous, cachez-vous un œil et puis essayez de verser de l'eau dans un verre. Alors, on a l'impression qu'il y a eu une explosion, c'est-à-dire que c'est arrivé au cinéma, dans les jeux. Vraiment, la limite, on ne peut plus s'en passer. C'est dans notre quotidien. Comment on explique ça? Alors, je ne pense pas que ce soit réellement une explosion. Vous avez raison de le citer parce qu'au niveau du grand public, c'est arrivé comme une explosion. Mais on a des photographies relief qui datent de 1800 et quelques, qui sont de très belles représentations. Après, dans les années 50, on a une explosion de la 3D. Et ça a été relancé du point de vue filmique dans les années, je dirais, 2000-2010 avec le film très connu de relief Gravity, et ainsi de suite, par exemple. Et on a eu aussi une évolution de la réalité virtuelle avec l'apparition des casques à partir des années 2015. Et tout ce monde interagit entre le cinéma, le jeu vidéo, mais aussi toutes les applications qui sont des applications industrielles. Exact. Alors, on parle de cinéma, on en parlait hors antenne. Est-ce que l'acteur, finalement, va perdre son boulot un jour? Et même le présentateur? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils dits d'intelligence artificielle qui vont permettre de coller des visages à des personnages lambda ou de transformer ce qu'on appelle de la prise de vue réelle par, moi, je pourrais être un canard et toi… une poule. Une poule, voilà, et en direct, et ça bougera en même temps. Donc, on a quand même beaucoup d'outils. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ordinateurs tournent de plus en plus vite et que la perception du temps de l'ordinateur et de notre temps réel est complètement différente. C'est-à-dire que quand, par exemple, je tape un texto et qu'un des mots vient se rajouter, tout le monde a l'impression que c'est que pour soi. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle de l'ensemble des téléphones de la planète qui travaillent sur Google, enfin sur Chrome, excusez-moi, sur Android, circule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde a son texto qui est en train de s'implémenter. Donc ça veut dire que la perception du temps de l'informatique n'est plus du tout dans notre temps réel. Et donc on a la possibilité de faire des trucages de ouf aujourd'hui en temps direct. Puisque effectivement les machines sont là pour le faire. Mais justement, lorsqu'on voit un acteur qui a rajeuni, c'est souvent le cas maintenant puisqu'ils font des reprises de films, est-ce que là aussi c'est une technique de 3D Alors ça, c'est plutôt de la technique d'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'on appelle ça, et ça ne pose aucun problème. Il y a un film qui l'a tenté, c'est le film d'Ang Lee avec Jimmy Neiman, où effectivement à la fin du film, on voit Will Smith redevenu jeune, et c'est déjà des techniques qui sont déjà assez prouvées. Est-ce que c'est dangereux pour nos yeux?
C'est-à-dire que est-ce que si on en prend goût, est-ce qu'on fait beaucoup d'heures par jour dans les jeux, dans n'importe quoi, est-ce que ça risque d'être dangereux pour nous? Alors, il y a toujours des phénomènes d'accoutumance, c'est-à-dire que quand le cinéma est né, il ne faut pas oublier que le cinéma est une technique, donc quand le cinéma est né, les gens, quand ils voyaient des films déjà de 10 secondes, enfin de 20-30 secondes, les films étaient relativement courts, ils trouvaient ça déjà fatigant et dangereux. Aujourd'hui, quand le casque de réalité virtuelle arrive, on dit que c'est fatigant et dangereux. Ouais. C'est des phénomènes d'accoutumance. Par contre, il y a une problématique par rapport aux écrans qui est réelle. Ça, c'est nos écrans OLED aujourd'hui envoient beaucoup de lumière bleue, donc peut-être que les gens voient que moi j'ai des filtres teintés bleus pour ne pas subir cette lumière bleue qui, chez les jeunes enfants de moins de 13 ans, peut dégrader la vision, en fait, les rendre rapidement myopes. Okay. Donc ça c'est un peu un danger, mais c'est un danger d'une technologie, pas de l'image, pas voilà. Donc effectivement aujourd'hui on va dire que un quart d'heure sur un casque de réalité virtuelle c'est bien, mais je connais des gens qui maintenant sont habitués et qui sont capables de passer plus que 6 heures sous un casque de réalité virtuelle. C'est cool. Voilà. Alors justement tu es venu avec pas mal de petits trucs, donc on a 2 casques. Est-ce que tu peux nous le présenter? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est relié à quelque chose? Est-ce qu'il faut recharger? Comment fonctionne le casque? Alors, c'est des ordinateurs autonomes qui sont intégrés. Voilà. Donc, celui-ci est un casque qui est un bon casque, mais qui maintenant n'est plus vendu, mais qui est assez intéressant. Donc là, c'est des casques de chez Oculus. Et celui-ci a la particularité d'être une bonne visionneuse. Mais par exemple, si je fais un mouvement comme ça ou un mouvement comme ça, il ne sera pas perçu. D'accord. Les mouvements de rotation, oui, dans les sens, voilà. Alors que là, c'est complètement différent. Ce casque est doté de caméras, de petites caméras qui permettent de se repérer dans l'espace où vous êtes. Donc si vous avancez dans le gameplay. D'accord. Et après, vous avez des outils comme ça, mais maintenant, les caméras reconnaissent vos mains et donc vous avez carrément la vision de vos mains. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un casque de très bonne facture aujourd'hui. Et dedans, on a des expériences de visualisation, ce que j'appelle des expériences à 360, en relief, dans toutes les technologies s'additionnent. Et vous avez la possibilité d'être dans des mondes complètement créés. Alors, complètement créés ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici sur le plateau, on peut voir, j'ai posé… Ce n'est pas fait exprès, si la caméra est là. On ne l'a pas oublié. En fait, c'est fait exprès, justement. Donc là, c'est une petite caméra 360. D'accord. Donc par exemple, si on revisualise cette caméra dans ce casque-là, c'est comme si tout le monde pouvait voir de ce point de vue-là et en tournant la tête, en bougeant, participerait directement à l'interview. C'est excellent. Et justement là, par contre là, on ne va pas tout vous montrer. Juste là, il y a un petit livre. Et grâce à ce petit livre, si on l'ouvre et qu'on prend la tablette qu'on voit là, il y a des animations en 3D qui apparaissent. Voilà. Alors, c'est de la réalité augmentée. Tout le monde… Donc ça, c'est un livre de réalité augmentée. Donc, à chaque fois que je vais regarder ça avec une tablette ou un téléphone, il va y avoir des choses qui vont s'animer. Tout le monde a vu les applications de Pokémon Go. Ouais. Exactement. Ou dans la rue, on pouvait avoir de la réalité augmentée. Et il y avait de la folie à l'époque. Et donc maintenant, on fait des choses qui sont plus narratives. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les nouvelles technologies entraînent de nouvelles écritures. Quand le cinéma est apparu, on a créé l'écriture cinématographique. Ce n'est pas l'écriture cinématographique qui a fait naître le cinéma, la technologie. C'est parce que la technologie, et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans des évolutions qui sont de plus en plus rapides des technologies, et ces technologies nous permettent d'avoir de nouvelles écritures. Et c'est ce qui est intéressant, ce que je traite dans mes festivals, c'est cette question de nouvelles écritures face aux nouvelles technologies. Donc là, on a des nouvelles technologies. Alors, l'écriture, par exemple, pour un film sur un cinéma, tout le monde la conçoit, mais dans le monde, on diffuse aussi sur des dômes. Des films pour le dôme, on fait des films en 360 pour les casques. On fait aujourd'hui beaucoup de films au format vertical pour voir sur les téléphones. Donc, cette technologie cumulée du vertical plus du téléphone engendre de nouvelles écritures. Et c'est très intéressant de poser quelles sont les écritures qui fonctionnent sur un film téléphone, par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui arrive de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut savoir que les intelligences artificielles sont capables d'écrire, sont capables de filmer,
sont capables de conduire une voiture, mais ils sont capables aussi de travailler dans nos domaines. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ouais. On a de bons films en plus qui sortent et on a des outils technologiques. Aujourd'hui, par exemple, dans la traduction, la traduction par intelligence artificielle, elle s'applique au cinéma. Okay. C'est-à-dire que maintenant, si vous voyez un film sur Netflix dans des pays à langue pauvre, la lecture des sous-titres se fait en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on analyse comment la personne parle, on n'a plus besoin de doublage. Ça veut dire que le doublage se fait en temps réel à partir de sous-titres qui se font en temps réel. Okay. Et il faut savoir que nos phénomènes de pandémie, aujourd'hui, ont accéléré grandement tous ces développements-là. D'accord. Donc, c'est une période, pour moi, qui est absolument formidable actuellement. Alors, pendant que tout le monde est en train de déprimer, lui, il est content comme jamais. Ça y est, c'est notre heure, les gars. Ah, okay. Je pense qu'effectivement, il y a un truc qui est très intéressant, c'est le phénomène otaku qui est né au Japon, en fait, où les gens s'enferment chez eux pour créer. Ouais. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'à travers le monde, les gens se sont enfermés pour créer. Exactement. Et donc, ça génère une nouvelle type d'écriture qui est très, très intéressante. Okay. Alors aujourd'hui, par exemple, j'ai créé un concours qui s'appelle le concours V8 donc pour les musiciens, où on leur demande de mettre un petit peu d'intelligence artificielle dans leur création musicale, puisqu'aujourd'hui, les intelligences artificielles savent très bien faire de la musique. Mm-hmm. Et en plus, en utilisant ce qu'on appelle le V8, où on remplace les animateurs par des figurines, parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement rentable. Aujourd'hui, toute une population a été nourrie au japanime, c'est-à-dire à la représentation du cinéma d'animation japonais. Donc si vous faites une émission où vous êtes non plus en réel, mais en représentation japanime… En manga, vous imaginez ? En manga. Avec mes cheveux jaunes. Et c'est extrêmement attractif, donc extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des musiciens qui gagnent beaucoup plus d'argent en mettant une petite anime japanime, parce que leurs vidéos sont plus vues sur YouTube, parce qu'un jeune va préférer lancer une vidéo où il voit une anime, une japanime, puisqu'il est injecté à la japanime depuis qu'il est tout petit. Est-ce que vous comprenez ? Ouais. Mais vous voyez, ils veulent prendre nos tafs. Arrêtez, stop. Au début, je croyais que c'était une bonne idée, mais là, non, c'est pas une bonne idée. Alors, je ne veux pas prendre votre taf. Au contraire, je vous donne un truc pour gagner de l'argent. Exactement. C'est pas différent. Je vais me mettre en japanime. Voilà. De toute façon, on adore ça ici en plus. On adore les mangas. C'est un truc de fou. Voilà. C'est-à-dire que le fait qu'on ait… C'est ça qui est intéressant sur ces nouvelles écritures. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'aime le festival Nouveau Regard ici dans votre île, et je suis invité, c'est parce que se pose aussi une question d'identitaire et une question qui est aussi de l'adoption de ces nouvelles technologies par des gens qui étaient de représentation de façon minoritaire, je ne critique pas, voilà, fait que ça génère de nouvelles écritures. Et moi, je suis attentif à ces nouvelles écritures et c'est mon boulot. Voilà. Excellent. Alors justement, ça tombe bien, tu viens de lancer la perche. Tu es donc ici pour le festival Nouveau Regard. Donc, est-ce que les gens pourront participer? Est-ce qu'ils pourront tester les casques? Est-ce qu'il y aura des films qu'on pourra voir en 3D? Est-ce que ça sera sur plusieurs jours? Comment ça va se passer? Alors, sur le festival Nouveau Regard, on intervient depuis le début du festival parce que justement, ce que je disais, c'est tout l'intérêt de ces nouvelles écritures et aussi de présenter plusieurs films en réalité virtuelle. Donc, on sera au Cinestar. Ouais. Et donc tous les après-midi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, où on va présenter deux films, deux expériences qui ont été longuement primées, dont je citais The Man at Home, et des expériences qui sont plus, je dirais, filmiques, dans ces casques-là, qui sont de l'ordre du documentaire, mais qui sont des très bons films, mais pour ouvrir le champ des possibles. Ok, donc on vous rappelle encore une fois, c'est à partir du… Donc il y a bien sûr la conférence de presse et tout, ça c'est le jeudi. Mais pour vous, public, vous pouvez y aller depuis le vendredi. Et comme ils viennent de le dire, ça sera le vendredi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi au Cinestar. Voilà, vous avez l'affiche juste à côté au niveau réalité virtuelle. Est-ce que, voilà, tu viens de le dire, à la base, tu es basé à Angoulême, que tout le monde connaît si vous aimez le cinéma, l'audiovisuel et compagnie. Tu vis en Guadeloupe, est-ce qu'il y a des possibilités, comme tu viens de le dire, en Guadeloupe? Est-ce que déjà la réalité virtuelle est présente ici, dans notre île? Alors, à ma connaissance, peu. Ouais. Pourtant, je trouve qu'il y a énormément de débouchés possibles par rapport au tourisme. Exact. Moi, je suis parisien, j'ai envie de découvrir, de visiter. Effectivement, le tourisme guadeloupéen pourrait mettre, les hôtels pourraient mettre en présentation virtuelle leurs hôtels, leurs plages,
les excursions possibles pour que les gens aient un aperçu et une fois qu'ils ont l'aperçu, décident de le vivre en réel. Ouais. Ça se fait déjà dans les autres Oui, ça se fait dans Donc on a du retard. Voilà. Mais est-ce que se pose la question de quelle est l'écriture nécessaire à donner l'envie de passer au réel ou une écriture qui est suffisamment correcte pour simplement monétiser le virtuel. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi parce que effectivement, j'ai les deux choix, c'est-à-dire présenter des beautés d'ici, mais dans le domaine virtuel, comme on a fait autrefois des documentaires. Il y avait des documentaires sur la Guadeloupe, ou je ne sais pas, ou des documentaires comment réaliser son bokeh, voilà. Voilà. Et ben là, on peut le faire de façon beaucoup plus virtuelle, beaucoup plus interactive. Voilà. Alors peut-être qu'il faut que je redonne une définition intéressante. C'est qu'est-ce que c'est que l'immersion et pourquoi. Effectivement. Parce que si je prends un livre dans mon lit et que je suis tranquille et qu'autour de tout moi, j'arrive à créer une bulle et que j'arrive à être immergé dans la lecture et de sentir plein de choses, de vivre plein de choses, si je prends le même livre, je ne sais pas moi, au bord du périph', dans un arrêt de bus, je n'arriverai pas à la même immersion. Exactement, parce qu'il y a des bruits à côté, il y a… Voilà. Voilà, donc ce qu'on essaye de faire, c'est, d'un point de vue technologique, c'est d'augmenter l'immersion. Alors il y a plein de définitions, mais j'essaye de vous en donner une courte. Donc c'est vrai que un documentaire autrefois à la télé ne présente pas la même type d'immersion que de se retrouver avec les bruits d'huile, peut-être les senteurs d'huile, ou ainsi de suite, dans un casque de réalité virtuelle, et donc ce n'est pas du tout les mêmes perceptions. C'est pas aussi, par exemple, si je visite une plage d'un hôtel, ça sera bien plus immersif dans un casque de ce type-là que si je fais une image ou une photo 2D. Et donc, d'un point de vue, après, il y a des marketeurs, il y a plein de choses qui peuvent travailler derrière, effectivement. Où peut-on trouver une bonne formation? Je crois savoir qu'encore une fois, la France est pas mal placée, que les Français sont assez forts dans ce type de technologie. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre île, non? Je pense qu'il y a je pense qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de formation. Est-ce qu'on peut se former en France ou est-ce qu'il faut partir par exemple au Japon? On sait qu'ils sont Japon, Chine, aux États-Unis, ou rester en France reste comme une bonne base? En France, il y a de bonnes formations. Hein. Voilà. Principalement aussi à Angoulême. Hein, à Angoulême, tu peux faire la pub. Il y a des très bonnes formations puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les jeunes aujourd'hui arrivent avec un background qui est quand même un background d'avoir vécu beaucoup d'expériences de jeux vidéo. Donc le cinéma linéaire est peut-être perçu comme quelque chose qui peut être désuet. Et c'est assez intéressant que ces jeunes qui ont l'habitude de voir des jeux vidéo puissent penser un déroulement aussi dans un film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs maintenant, jeunes réalisateurs qui se disent je me sers des jeux vidéo pour faire mes films. Exact. Et il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir été formés dans le jeu vidéo, qui vont penser à l'interactivité autrement et qui, à travers des dispositifs comme ça, vont penser des films interactifs, vont penser des dispositifs 360 immersifs. Et donc, il y a tout… Entre le cinéma et en fait le jeu vidéo, il y a tout ce pan du jeu vidéo, du gameplay en fait. Du gameplay, ok. Tu peux utiliser les mots. Là, franchement, le public guadeloupéen, il connaît. Voilà. Donc, n'aie pas peur d'utiliser les mots. Entre le scénario et le gameplay, vous voyez là, voilà. Et si on arrive à mixer scénario et gameplay, c'est aujourd'hui très très intéressant puisque, par exemple, un des records sur Netflix, ça a été Bandersnatch. Qui était un film interactif. Comment un film interactif, et aujourd'hui je suis assez étonné, là on est en retard en France par contre sur les films interactifs, c'est pour ça que j'aimerais bien aussi en parler au Festival Nouveau Regard. N'hésitez pas encore une fois, vendredi 16 jusqu'à dimanche. Parce que là par exemple sur le festival de Busan en Corée, ils ont 2 séances de courts-métrages qui sont des films interactifs. Donc là, on est assez en retard. J'essaye de pousser, moi, au niveau de mon festival, de créer au niveau des jeunes des films interactifs. Parce qu'il y a une vraie demande du public. La série Black Mirror a été extrêmement attractive. Et que de finir par un film interactif qui était quand même de ouf. C'est vrai, c'est pas faux. Et c'est vrai que pour un jeune réalisateur, de dire je me lance dans l'interactif, aujourd'hui, on sait très bien que derrière, sa carrière est assurée. Parce qu'autrement, il va se battre contre 10 000 autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quels sont justement les corps de métier, voilà, en parlant de carrière, qu'on peut avoir? Parce que là, c'est vrai qu'on pense forcément au cinéma, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément, qu'on peut
toucher grâce à une formation en mode 3D, réalité virtuelle? Je pense qu'aujourd'hui, les formations, toutes sont nécessaires en fait. Je veux dire, il faut toujours des cadreurs, il faut toujours des preneurs de son, il faut des animateurs. Voilà, il faut des animateurs. Voilà. Je pense par contre, il y a des nouveaux métiers qui sont créés. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, un des métiers ultra nécessaires, c'est tout ce qui est genre de l'ordre de l'informatique, du programmeur dans les métiers de l'audiovisuel, parce qu'on utilise de plus en plus d'outils informatiques dans l'audiovisuel. Donc, et c'est très dur parce que toutes les formations informatiques sont plutôt orientées banque, réseau, et qu'arriver à attirer des jeunes qui sont de l'informatique vers de l'audiovisuel, c'est relativement complexe. On y arrive assez facilement en disant que va travailler dans ton truc, mais tu gardes 2-3 heures pour travailler dans l'art. Ça va leur plaire. Mais ce n'est pas suffisant pour la réalité industrielle. Il faut vraiment des gens formés dans ce métier-là. Donc les outils de l'intelligence artificielle sont magnifiques, mais il faut savoir les mettre en place. Après, effectivement, il y a tout ce qui est réalité virtuelle qui est extrêmement porteur, toutes les nouvelles écritures qui sont extrêmement porteuses. Donc, dans les nouvelles écritures, j'englobe plein de choses. C'est-à-dire, une écriture guadeloupéenne est très porteuse. On a une vision. Toutes les écritures qui sont des écritures, je dirais, liées à une communauté, sont porteuses. Le seul problème, moi, c'est qu'elles deviennent forcément à un moment donné communautaristes. Parce qu'il y aura des codes, il y aura des… Voilà. Oui. Et après, toutes les nouvelles écritures qui sont liées au smartphone. Toutes les nouvelles écritures qui sont liées à cette intelligence, à ce dispositif-là, effectivement, je pense, et à l'interactivité, alors que une forme de ce qui se passe dans le jeu vidéo, mais de ramener sur du téléphone, aujourd'hui, c'est bon, on cherche des gens. Excellent. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie. Si ça vous a donné envie, encore une fois, le festival Nouveau Regard du film Nouveau Regard est là à partir de jeudi 15, mais ça c'est pour les professionnels. Oubliez jeudi 15, rendez-vous à partir de vendredi 16 et il sera là aussi. Maintenant, si on veut prendre plus d'informations ou même te contacter, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, une adresse mail? Vas-y, donne tout. Mais le plus simple, c'est de venir me voir pendant le festival Nouveau Regard. Waouh, quel teasing! En tout cas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, Courant 3D, vous tapez Courant 3D un petit peu partout, sur Instagram et sur Facebook, courant3d.org pour l'adresse mail, si vous voulez écrire, on ne sait jamais. Et voilà, tout est dit. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce monde qu'on commence à vraiment apprécier ici. C'est vraiment très intéressant. Et qui sait, peut-être que tu auras de jeunes étudiants qui vont venir te voir. On ne sait pas. Qui sait? En tout cas, merci. Et puis, rendez-vous au Festival du film Nouveau Regard. Merci, ça donne envie tout ça. Allez tester les casques. Vous pouvez bouger, monter, descendre. C'est excellent. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.